Bonsoir à tous, je suis très ravi de vous retrouver dans votre nouvelle émission Brian To. J'espère que vous allez bien, parce que moi aussi, en il énergie. Et aujourd'hui, je reçois une personne, que j'adore, qui est un animateur extraordinaire, avec une joie de vivre. Et on va justement aller le découvrir. Bonjour Sken, comment tu vas? Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je vais très bien. Merci encore de m'avoir invité, Brian. Avec grand plaisir. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, c'est vrai, on te connaît comme animateur. C'est vrai que tu œuvres beaucoup. Et j'aimerais qu'on découvre ton parcours. Parle-nous de toi. Parle-nous de ton parcours. Alors, mon parcours, j'ai un parcours plus ou moins classique, j'ai un parcours de comptable, puisque j'ai fait toutes mes études de comptabilité. Et j'ai fait encore 10 ans de profession dans la compta. Et ce n'est que très récemment que je suis arrivé dans l'animation. Donc, c'est à travers une soirée où quelqu'un m'a repéré et il m'a dit mais, passe à la maison. Et j'ai fini par enchaîner des soirées avec lui tous les week-ends. Donc, toutes les semaines, on était ensemble et j'animais, il animait, j'animais. Et au fur et à mesure, j'ai découvert ce talent que j'avais en moi depuis le début, depuis longtemps. Et du coup, naturellement, je me suis dit mais c'est ce que j'aurais dû faire en fait depuis le début, depuis le départ, c'est ça. Et du coup, voilà. Alors c'est vrai que quand on est jeune, tu sais, on a souvent ce syndrome de l'imposteur en se disant « Ah, il faut que j'ai la légitimité. Est-ce qu'on va me prendre au sérieux? Ah, est-ce qu'il ne pas mal garder moi? Ils sont jeunes. Ah, il y a qu'à me garder. » Et comment tu as réussi à faire face à ces difficultés? Je pense que tu n'as pas eu que ça. Et comment tu les as surmontées? Alors, je t'avouerai qu'au début, tout allait très vite. C'est-à-dire que j'ai commencé l'animation dans des soirées. Ensuite, j'ai fait des événements dans des boutiques, dans des lieux, oui, venez, machin. Et ça se faisait naturellement, mais c'était dans l'Hexagone, du coup. Et donc, tout est parti. J'ai enchaîné des festivals, j'ai enchaîné des villages. Et tout était ensemble, tout était bien, bien ficelé. Et j'ai fini par rentrer. J'ai eu ce à cœur de rentrer en Guadeloupe. Donc, je suis rentré depuis l'année dernière, décembre 2022. Donc, ça fait à peine un an que je suis ici. Et en arrivant, je me suis dit, naturellement, que vu que j'avais une certaine notoriété là-bas, que tout irait naturellement. Et au final, ça n'a pas vraiment été le cas, puisque j'ai eu pendant 2 mois une sorte de battement où j'essayais de prospecter. Je me disais, mais c'est bizarre, j'étais déjà lancé dans un truc et au final, j'ai du mal à me faire connaître, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis levé un beau matin, je me suis dit, bon, on va faire un truc tout simple. Regarde ce que tu as en ta possession, regarde ce que tu peux faire, et à partir de ça, on se lance. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai développé un concept, le J'ai mangé, des soirées à la maison, à la bonne franquette, où il y avait quelqu'un qui faisait le repas, moi j'étais à l'animation, et ça ramenait du monde, et naturellement les gens ont recommencé à me voir, et ils se sont dit, ah ouais, parce que ça, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le départ en fait, faire des animations directement avec le peuple, et pas me dire, oui, j'en ai déjà fait, ils me connaissent forcément, et de dire, ouais, appelez-moi, appelez-moi, appelez-moi. Non, je fais de mon côté, les gens viennent, et ils me découvrent à travers mes animations et c'est comme ça que j'ai pu me faire connaître. Alors c'est vrai que pour toi, le partage, c'est important. Mais je sais que tu as une passion, tu aimes la musique. Exact. Je sais que tu aimes beaucoup chanter. Exactement. C'est vrai, un des masques qui caille. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais ouais. Et il y a une chanson que tu as écrite. Et tu me disais que la musique, c'est une thérapie pour toi. Clairement. Et il y a une chanson qui s'appelle Docteur. Ah, il y a des gens d'émotion. Bon, Est-ce que ça te dit, avant qu'on en parle de cette chanson, est-ce que ça te dit qu'on la découvre? Découvrons-la. C'est parti, on lance Docteur. Oh, c'est le scan. C'est le scan. En cas senti un Jacques a tout fait. En disant changer l'air, voix d'autorisant pour moi peut souffler. Gardez pour toucher en docteur, mettre moi oui pour voyager. Just pour moi que ça fait, ça y est, ouais plus loin encore envisager. Donc on doit des jambes de la joie, qu'on fait tout, qu'on canalise si diffé, un café, un point c'est tout même, l'air pas qu'à kiffer. Je ne sais pas si j'ai tout fait, mais je me sens étouffé, mes limites que j'ai repoussées jusqu'à m'en faire tousser. Voyons d'autres vies, poupée sentiments puis léger. Toujours. Elle, c'était la chanson Docteur. Alors, parle-moi un peu de cette chanson-là et quand tu écoutes cette chanson-là, qu'est-ce qu'elle t'apporte cette chanson? Alors, cette chanson-là, je l'ai écrite en 2020, donc lorsqu'il y a eu le confinement.
Donc j'étais dans l'Hexagone, comme je vous l'ai dit, comme je te l'ai dit. Et du coup, j'étais dans un mood où je me disais, ouais, je suis enfermé chez moi, qu'est-ce que je fais et tout ça. Et fin 2020, donc vers novembre, quelque chose comme ça, j'étais au travail, puisqu'on nous avait autorisé à retourner au travail et tout. Et j'étais vraiment dans un mood où je me disais, ouais, franchement là, il est temps que je rentre chez moi. Je pense que là, c'est le moment de rentrer. Il me faut me reconnecter à ma terre. Si tu entends, tu dis, ouais, tous les jours actifs qu'on fait tout, on prend un agressif, un café, un point, c'est tout. Mais... Et en gros, je faisais les choses machinalement, en fait. Et je me rendais compte que je n'étais pas aligné avec ce que je faisais. Donc, à travers la compta. Et c'est là où je faisais déjà de l'animation. Non, je ne faisais pas encore de l'animation. Mais je cherchais qu'est-ce qui pouvait me faire vibrer. Et en 2021, bah, j'ai sorti le son avec un projet qui s'appelle Partir. Donc il y aura 3 sons dessus, une petite EP, Adam, taillé, Adam et Doté. Et du coup, ça parle un peu de mon ressenti du moment, ouais. Voilà. Alors, tu m'as parlé, tu aimais beaucoup le partage. Tu aimais beaucoup être en connexion. Exact. On va vous montrer quelques petites photos de voir Skane, comment il est. Parce qu'en pédisote, il n'y l'amour. On va montrer quelques petites images. Et c'est vrai, dans ces photos, on voit vraiment que tu as le sourire, tu aimes le partage. Est-ce que pour toi, le partage avec les autres te permet d'être en connexion avec ton public et ça t'apporte aussi une satisfaction en te disant waouh, je réussis, je donne du bonheur aux gens. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'important pour toi? Bah en fait, c'est ce qui m'anime en fait. Et c'est pour ça que j'anime. Parce que le partage, le fait de partager de la joie, de l'amour, puisque je fais tout ce que je fais, je le fais avec amour, ça me permet de connecter avec les gens, mais aussi avec moi-même. Puisque je me rends compte, je me suis rendu compte et je me rends encore compte qu'on est tous connectés en fait. C'est comme si, c'est pour ça que mon logo c'est un soleil en fait. Le soleil c'est ce qui unit et les rayons en fait ça se diffuse, mais en diffusant l'amour, je me rends compte que l'amour que je diffuse, c'est juste de l'amour qu'on m'envoie. En fait, c'est un échange. C'est pas juste moi qui donne, c'est je donne, mais je reçois aussi. Et je suis conscient de ce que je reçois. Et c'est pour ça que j'en donne davantage, puisque je ne garde pas pour moi, en fait. Ce que je donne, c'est ce que les gens m'offrent, mais aussi ce que je leur donne. Enfin, c'est un flux, c'est un échange, c'est voilà, c'est l'amour, tout simplement. Et c'est vrai qu'on en discutait, c'est vrai que tu es très engagé pour la jeunesse et tu faisais aussi l'animation de télé avec Réseau DMIF. Et c'est vrai que quand on voit ce réseau, on voit qu'il y a du partage, on voit qu'il y a de l'entraide, on voit qu'il y a une forme d'union. Donc c'est ça aussi que tu souhaites démontrer, c'est en disant aux jeunes, nous autres, et qu'il n'y a pas qu'une partie d'une personne qui a le droit d'être valorisée, c'est tout le monde qui a le droit au mérite. C'est Ben, ça. Que je veux dire. exactement. En fait, en regardant un peu ce qui se faisait autour de moi, je me suis rendu compte que la parole n'était pas toujours donnée aux jeunes. Et c'est là aussi que j'ai pris mon action de relais jeunesse, c'est-à-dire relais, je passe le relais aux jeunes. En fait, mon but, c'est vraiment d'essayer d'aller vers les jeunes, de voir ce qu'ils ont à dire et de dire, mais tu as des choses à dire, donc viens les dire. Donc à travers l'émission, par exemple, qu'on a fait sur Canal 10 pendant les... Donc c'était Holidays, donc pendant les vacances, juillet, août. J'essayais de mettre en avant, mais on en a fait aussi à Basse-Terre, on en a fait... Enfin, merci encore à Canal 10 de nous donner cette opportunité de pouvoir mettre en avant les jeunes, parce qu'en fait, ils ont des choses à dire. Il y a plein de dispositifs qui sont mis en place pour eux, ils ne le savent pas. Et j'essaie toujours de passer le relais, leur dire, voilà, c'est à vous de parler. Parce qu'en fait, en tant que jeune, moi-même, je sais ce que c'est d'être là, d'avoir des choses à dire, mais de ne pas être entendu, à défaut de pouvoir être écouté. Et du coup, ben, à travers les dispositifs qui sont mis en place, on essaie justement de pousser ces jeunes pour qu'eux soient entendus, soient écoutés et puissent avoir une visibilité. Voilà. C'est vrai que quand on voit les actions que tu as fait avec le réseau, comme tu disais, Exact. il y a quelque chose qui est assez incroyable. C'est quand tu les vois, on voit vous le faites avec le cœur. Il y a un mot important, c'est la solidarité. Et l'animation, mine de rien, permet de rassembler. Donc c'est aussi une manière pour toi de montrer aux jeunes un exemple en disant faut nous rassembler, faut nous être ensemble pour faire aussi bouger les choses. Donc c'est quelque chose pour toi en tant qu'animateur que tu souhaites véhiculer et ça c'est quelque chose je pense qui te rend très fier. Exact. En fait, ça me tient à cœur parce que, en fait, quand on regarde mon parcours, on se rend vite compte qu'il y a un point commun dans tout ce que je fais, c'est de faire en sorte qu'on s'unisse.
Donc je le fais à travers l'animation, comme tu l'as dit, relais jeunesse, solidarité. Enfin, pour moi, on devrait tous évoluer ensemble, monter ensemble. Après, on a le droit d'avoir nos points de divergence, on a le droit d'avoir des pensées différentes, mais ça ne nous empêche pas d'évoluer. Parce qu'on est on est des maillons, le maillage d'une seule chaîne. Et du coup, c'est ensemble. D'où le réseau. En fait, le réseau, c'est une toile. Et c'est vrai que certains penseront que, ouais, on est entre nous, mais le but, c'est qu'on soit entre nous tous ensemble. C'est pas juste les jeunes entre eux. Non. C'est les jeunes avec les moins jeunes. Donc, on parlera d'acteurs jeunesse, mais on parlera aussi de ceux qui sont là, et ceux qui sont dans notre environnement, les parents. Enfin, on est tous connectés. Et le but de tout ce que je fais, donc à travers l'animation, à travers les relais jeunesse, à travers tout ce que je prône, en fait, j'essaie toujours de faire en sorte que ce soit toujours mis en avant et qu'on se réunisse, qu'on s'unisse, voilà. C'est vrai que je fais de l'animation pour les jeunes, les moins jeunes, pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes en bas âge, les enfants dans les écoles, les enfants, enfin les parents, enfin les personnes âgées, les personnes dans des EHPAD, dans des HAD, donc hospitalisation à domicile. Je fais dans tout ça, parce que mon but, c'est d'aller vers tout le monde et leur dire oui, on est là, on est ensemble. Waouh! Au cas où moi frisson là, au cas où moi frisson, ça s'appelle. Franchement, bravo pour ce que tu fais. Et c'est magnifique. J'en ai des frissons. Et tu sais, j'ai une question. C'est vrai que quand tu es jeune, on parlait des difficultés, mais en tant qu'animateur, en tant que jeune animateur, je présume que tu as dû avoir des échecs quand tu as commencé. Et souvent, quand on voit l'échec, on a peur, parce qu'on se dit l'échec c'est mauvais, l'échec c'est pas ce qui va nous faire grandir. Au contraire, l'échec égale succès. Comme on dit, si tu as l'amour de l'échec, tu as l'amour de surmonter les difficultés. Donc, est-ce que pour toi, en tant que jeune, et je pense que le message que tu pourrais dire aux jeunes, est-ce que c'est leur dire que malgré les échecs, je peux y arriver? Est-ce que toi, tu en as eu et comment tu les as surmontés? Alors, je commencerai par dire que pour moi, l'échec n'en est qu'un si on ne réussit pas à déceler ce qui nous a fait échouer. Parce qu'en fait, il faut voir tout ce qui est dans la vie comme une leçon. C'est-à-dire que, je pourrais te donner des petites anecdotes. Par exemple, j'ai eu à animer dans une école à Basse-Terre, où justement avec des jeunes pendant 2 mois, j'avais un premier groupe pendant un mois, un deuxième groupe pendant l'autre mois d'après. Euh, on se rend compte que si on est dans une zone de confort, on n'évolue pas en fait. Si on a toujours des gens qui vont dans notre sens, on n'évolue pas vraiment puisqu'on se conforte dans quelque chose et ça ne nous permet pas d'évoluer. Alors qu'avec ces jeunes, j'ai vécu une expérience mais juste incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais parti sur une idée d'animation, j'allais faire telle activité avec eux, parce que là c'était des activités plus ou moins scolaires on va dire, mais en s'amusant. Par exemple faire des calculs, allez 2 fois 4, machin, il est les premiers qui répondent, voilà. Et il y a eu des jours où j'arrivais avec un jeu, persuadé de mon jeu, puisque je l'ai déjà testé avec d'autres, j'arrive, et là, il y en a qui sont juste pas d'humeur, parce que ça reste des êtres humains, et qui me disent, ouais, j'ai pas envie, ouais, j'ai pas, enfin, ton jeu est nul, ça m'intéresse pas, parce que les enfants, ce qui est bien, c'est qu'ils ont cette franchise. Et du coup, il faut rebondir par rapport à ça. Ouais. Et direct, je me disais, mais ça aurait pu me déstabiliser, mais j'ai cette appétence à me dire, mais attends, il me dit ça, je suis dans l'échange, donc je lui dis, mais pourquoi c'est nul? Qu'est-ce que tu voudrais faire, toi? Et dis-moi. Allez, j'ai un jeu pour toi. Si tu veux, on dessine. Allez, on va dessiner. Vous voulez qu'on joue? On va jouer. Allez, un jeu de ballon. Mais si, viens la famille. Parce que moi, je suis très... Pour moi, c'est une seule famille. Qu'on se connaisse pas, c'est la famille, si on est ensemble. Viens la famille. Non, reste pas dans ton coin. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dis-moi. Et je prenais toujours un petit temps, même si j'étais seul à animer, à me dire, bon, les enfants, on fait ça. Attendez, je vais voir machin. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que des fois, il y en a qui allaient dans des coins. Et en fait, je rebondissais par rapport à ça. Comme je disais, j'ai eu cette période aussi de battement pendant 2 mois où je ne savais pas trop quoi faire. Mais j'ai pu rebondir puisque je me suis dit, mais attends, fais avec ce que tu as avant d'essayer de dire aux gens, prenez-moi. Donc j'ai dit, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes compétences, j'ai mes trucs. Ok, je vais dire aux gens, je fais quelque chose chez moi. Il y aura ci, il y aura ça. Il y aura à manger. Je sais que les gens aiment manger. Voilà, un petit forfait. Ou quoi, dis-moi ça là. Voilà. Et justement, dans tout ça, je trouvais ce qui aurait pu plaire, ce qui aurait pu me plaire, parce que je me dis, bon, je sais ce qui me plaît, qu'est-ce qui pourrait plaire aux autres? Et c'est pour ça que pendant mes animations, j'essaie de dire aux gens, ouais, j'ai ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avant? Ou des fois, je propose directement et on voit comment ça prend. Si je vois que ça dure un peu trop longtemps, je dis, on rebondit sur autre chose. Et c'est comme ça que je fais toutes mes soirées, c'est dans l'échange en fait. C'est que je n'impose rien. Je donne, je reçois,
je redonne, je reçois, enfin, c'est dans l'échange. Et tout est autour de ça. Et c'est pour ça que voilà. Eh ben, franchement, moi, dis ça, hein? Moi-même, j'ai un frisson. Et c'est pour ça qu'a fait émission là, ça. Parce que c'est rassembler les gens. Et je pense que, tu vois, dans les écoles, est-ce que tu penses même, à ton avis, toi, en tant que jeune, dans les écoles, on devrait faire ce travail, tu vois, de rassembler les jeunes et qu'on avance ensemble. Tu vois, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire selon toi? Mais clairement, à travers plusieurs actions que je mène, moi, c'est faire ensemble. Et du coup, dans les écoles, le faire ensemble, le rassembler tout le monde, moi, je le fais par le biais de la transmission, puisque comme je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis animateur culturel autour de la culture afro-descendante. Afro-caribéenne, afro-descendante. Puisque je dis afro-descendante, puisque aussi je parle de l'Afrique. Je ne parle pas de la Guadeloupe seulement, mais je parle aussi de la Martinique, de la Guyane, je parle même de la Réunion parfois, à travers mes jeux et le faire ensemble, j'essaie de transmettre. Et qu'est-ce que je transmets? C'est par exemple des choses qui pour moi devraient être transmises, mais qui ne le sont pas forcément. Par exemple, nous, on est en Guadeloupe, on parle la langue Guadeloupe, souvent appelée créole, mais que d'autres appelleront wani wana. Mais du coup, j'essaie de transmettre cette langue à travers des mots qui sont oubliés. Par exemple, est-ce que tu sais comment on dit punition en créole? Ça, c'est un mot très peu connu. Bonne question, ça. Moi-même, pas ça. Eh bien, c'est zingwenade. 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 En cabayon zingwenade. Tu vois, il y a plein de mots comme ça que je redécouvre à travers mes... Parce que je fais plein de recherches par rapport à ça et je redécouvre les mots. Donc ça, c'est le travail de transmission que je fais à travers tout ce que j'apporte. Alors, on approche bientôt la fin de cette émission. J'aurai deux dernières questions, mais là, celle-là, elle est importante. Vas-y. Qu'est-ce que tu dirais, Sken, à celui qui était comptable? Celui qui se voyait pas, et qui a dit, à qu'a fait animaté. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce Sken qui était en France, qui était désespéré, qui faisait comptable? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, moi, je suis d'avis que tout ce qui se passe dans notre parcours est nécessaire. Et du coup, je lui dirais juste, vis cette vie à fond, car tout ce que tu vois aujourd'hui te permettront d'être celui que tu es aujourd'hui. Enfin, tout ce que tu vois aujourd'hui te permettront de devenir celui que tu seras demain. Enfin, celui que je suis aujourd'hui, quoi. What? Bon, attends, bon. C'est vrai, bon, un frisson, hein? Ouh, bon, je viens, j'ai mon claque émotionnel là. Waouh, ça belle. Je dis toujours que l'échec, c'est beau. La difficulté, c'est beau. Clairement. Ça péride, hein? Mais nous, qu'est-ce que vous mettez ça? Clairement. Parce que nous, quatre chiens bérèdes. Parce que comme on dit, nous, c'est des le quatre chiens bérèdes. De bout, comme on dit. Alors, comme on approche de la fin, j'aimerais que tu regardes la caméra. Et j'aimerais que tu t'adresses à un jeune qui est désespéré, qui n'a pas confiance en lui, qui on lui a dit, c'est impossible que tu arrives, je ne me sens pas capable. Qu'est-ce que tu lui diras à ce jeune? Alors, je dirais aux jeunes de ne pas laisser les autres le définir. En fait, beaucoup de personnes essaieront de te donner une étiquette. Mais sois toi-même, écoute-toi, sois connecté à toi-même. Ne laisse personne, et je dis bien personne, ni tes parents, ni tes amis, ni ta famille, personne dire qui tu es, car toi seul sauras qui tu es. Donc reste connecté avec toi-même et fais-toi confiance avant tout. Car c'est toi seul qui sauras ce qui est bon pour toi. Merci, Sken, d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de ce magnifique échange. Et je te le dis, continue dans ce que tu fais, parce que tu inspires beaucoup de jeunes. Moi, tu m'inspires. Et comme on dit, nous avons trouvé une mission de vie en nous, et nous qui continuer. Quant à moi, très chers téléspectateurs, j'étais très ravi d'être avec vous. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle émission. Et à 4 autres, profitez, formez Azote et bel amour. À bientôt. Merci encore.